Nous, on voulait vous reparler des RCP nationales. Alors, en fait, c'est pour la première fois, Amina, vous en avez parlé l'année dernière. On n'était pas un groupe de travail, donc on est encore un peu préliminaire, mais on voudrait bien le devenir. Et donc, on va faire aussi de la pub pour le groupe cet après-midi. C'est vraiment une problématique importante, en fait, pour tous les centres de référence et très importante pour la filière. Vous avez vu, ça fait partie des missions des centres et aussi de la filière. Donc, Amina va vous représenter un petit peu ce qu'on a fait cette année, parce qu'on a pu avancer. Et puis, vous êtes bien sûr tous invités à rediscuter en fait en fonction des problématiques que vous avez rencontrées et des choses que vous voulez faire évoluer cet après-midi. Donc, je voulais vous parler un petit peu de la partie réglementaire, mais étant donné qu'on est un petit peu beaucoup en retard, j'insiste juste sur la traçabilité des RCP. Je pense que la plupart d'entre vous font des RCP, mais chacun dans son coin. Donc, il y a même peut-être des RCP papier. Donc, pour répondre vraiment aux exigences de la HAS et aux recommandations, donc, vaut mieux utiliser donc, un outil qui soit sécurisé, un outil où on peut trouver nos fiches, donc tracées, et sécurisé. Donc voilà. Pour cela, la région Rhône-Alpes, ils ont développé l'outil CISRA dont je vous ai parlé l'année passée. Donc il est adapté à tout type d'organisation des RCP, à toute taille de structure. Donc il y a une solution de webconférence qui est intégrée à l'outil pour échanger à distance. Vous pouvez éventuellement envoyer vos comptes rendus. Il y a différentes fonctionnalités offertes par l'outil. Donc vous pouvez rechercher vos patients que vous avez déjà saisis. Vous pouvez planifier donc Vous pouvez planifier donc des séances RCP ainsi que l'inscription des patients, déroulement des RCP, saisie des conclusions, diffusion du compte rendu. Donc les modalités de connexion en RCP, il y a juste une petite particularité, il faut installer Adobe Connect sur votre ordinateur. Vous avez besoin d'un ordinateur soit portable ou fixe, plus un téléphone. Et il faut juste cliquer sur ce lien que vous pouvez trouver éventuellement dans le site de la filière. Et je peux vous l'envoyer éventuellement pour les gens qui veulent participer du coup à la RCP. Donc il se présente, donc vous cliquez sur le lien. Voilà, mais j'ai fait quand même une petite capture d'écran. Donc, vous avez l'Adobe Connect qui s'affiche donc sur votre écran. Vous avez différentes étapes. Il faut juste du coup les valider. Là, c'est un exemple de fiche que j'ai fait une capture d'écran qui se présente dans l'outil. Dommage, là, je peux pas vous présenter, mais après, si vous venez pour le groupe de travail, je vais vous présenter la fiche qu'on a créée avec le groupe de travail et différents médecins qui participent déjà à l'RCP nationale Lithiase et qu'on a intégré dans l'outil. Donc, juste pour vous dire qu'on a commencé déjà donc, la RCP lithiase urinaire pédiatrique et adulte. Donc, déjà, on a fait 2 RCP. Donc, on a présenté 3 dossiers. Et la prochaine RCP se déroulera le 5 février, donc si vous souhaitez participer. Donc, il y a d'autres RCP à venir, donc syndrome néphrotique pédiatrique et adulte, sachant que celle du syndrome néphrotique pédiatrique, elle est déjà intégrée dans l'outil. Donc, on attend juste que le groupe de travail se mobilise. Et les autres RCP, pareil, donc à venir. Et donc, si vous avez vous souhaitez avoir plus de renseignements, plus d'informations, vous pouvez trouver les informations sur le site de la filière ou m'envoyer un mail. Sinon, en fait, on a recruté aussi une nouvelle secrétaire filière que vous pouvez solliciter pour vos fiches, donc soit par mail dans un premier temps ou même par téléphone. Donc, elle pourra vous aider à intégrer vos fiches, planifier les séances et après, il faut voir pour les groupes de travail. Voilà, merci. Je dis juste un mot, parce que là aussi, on a quand même des gros problèmes de diffusion de l'information, en fait, pour l'existence des RCP. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont au courant qu'elles existent ou qu'elles vont exister. Donc, je pense que c'est important de faire diffuser l'info voilà, pour que ça puisse fonctionner. Il faut le diffuser sur la liste de la Société d'Écologie. C'est ce qui a été... Enfin, ça a été fait, mais je ne sais pas à quel point c'est regardé. Pour l'instant, les critiques qu'on a eues, c'était que la mise en place, le fonctionnement et pour rentrer un patient, c'était un peu fastidieux, c'était un peu long. Et c'est vrai que quand on n'en connaît pas, CISRA, à première vue, ça paraît un peu compliqué. Donc c'est pour ça qu'on en a discuté au niveau de la filière et qu'à partir de maintenant, on a déjà une secrétaire à mi-temps qui est dédiée RCP nationale.
Donc vraiment, elle va pouvoir être là, non seulement pour les médecins des RCP, mais aussi pour les autres médecins qui veulent se connecter, qui veulent rentrer un dossier. Elle est là pour préenregistrer. Amina vous a montré rapidement le logiciel. On peut en fait sortir directement des comptes rendus de RCP, et c'est ça qui est indispensable. Une RCP n'est valable que s'il y a une traçabilité. Donc là, pour l'instant, on en fait tous des discussions autour de dossiers, mais vraiment, c'est un cadre un peu différent et on en a vraiment besoin. Donc, c'est vraiment à développer. On a le temps pour une question, Vincent Guégonis. Un commentaire et une question. Sur la communication, peut-être vous rapprocher de la filière FAI2R, notamment d'Alexandre. J'ai effectivement beaucoup plus d'informations sur les RCP de maladies immunologiques que les RCP néphro. Et du coup, probablement, ils ont utilisé des canaux que vous n'avez pas encore peut-être mobilisés, je ne sais pas. Alors, on a utilisé le canal de la société de néphropédiatrie, oui, où pour l'instant Jennifer a fait des rappels. Alors c'est en train de se mettre en place. Non, mais probablement ils ont utilisé le canal des listings des centres de compétences, des centres de référence, parce que je suis même plus centre de compétences de la filière FAI2R et je reçois encore les infos. Donc c'est probablement d'autres canaux encore qu'il faut mobiliser. J'ai une question à vous et à l'Assemblée en général, c'est notamment pour la pédiatrie, comment se positionnent les RCP nationales par rapport aux... Alors, RCP, c'est peut-être un bien grand mot par rapport à ce que tu viens de dire, en tout cas aux discussions interrégionales qui se sont petit à petit établies ces dernières années, où tous les centres sont un peu interconnectés sur déjà des discussions multiprofessionnelles intercentres. Est-ce que ça a vocation de les remplacer? Est-ce que ça a vocation... Comment ça se passe à Lyon, par exemple, enfin en Rhône-Alpes, on va dire? Est-ce que vous discutez encore entre vous ou est-ce que tout passe? On a une dizaine de RCP locales, donc qui sont sur différentes thématiques au niveau du service avec tout notre réseau local en fait, mais ça c'est pas du tout voué à remplacer en fait ces discussions locales. Là c'est vraiment on travaille et on échange très bien avec le syndrome néphrotique, où pour nous c'est vraiment un vrai apport. C'est quand on est coincé au niveau local en fait sur des dossiers où on a besoin de passer en national pour valider des indications, pour discuter de dossiers, donc c'est vraiment une échelle un peu différente en fait, donc ça remplace absolument pas.